principaux, cas où l'on met la majuscule, principaux cas où l'on met la majuscule, principaux cas où l'on met la majuscule. Ah oui, quand on lit, on doit lire les choses comme elles sont, hein. On doit prononcer lettre par lettre, comme il se doit. Principaux cas où l'on met la majuscule. Mettons toujours une majuscule, donc on va voir tous les cas où l'on met la majuscule. D'accord? Donc on va voir, d'ailleurs c'est notre leçon d'aujourd'hui. D'accord? Principaux cas où l'on met la majuscule. C'est notre leçon d'aujourd'hui. Principaux cas où l'on met la majuscule. Mettons toujours une majuscule, donc on va voir cas par cas. Donc, au premier mot d'une phrase. 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 Là, j'ai oublié de mettre mot. C'est pas comme ça. Si je dis au premier d'une phrase, oh là là, c'est au premier d'une phrase, c'est quoi? Au premier d'une phrase, ça peut être beaucoup de choses. Et puis, c'est moche. Vous regardez quand c'est très moche, hein, au premier d'une phrase. Au premier mot d'une phrase. Premier mot d'une phrase. Vas-y, je dis au premier d'une phrase, c'est très moche. Hein. Ça sent à entendre, c'est clair qu'il y a quelque chose qui manque, quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc, au premier mot d'une phrase, on continue. On va voir un exemple. L'orage menace. L'orage menace. Point. L'orage menace. Point. Un vent violent se lève. Un vent violent se lève. Un vent violent se lève. Donc l'orage, le L, automatiquement, puisqu'il est au premier mot d'une phrase. Donc le L, on l'a mis en majuscule. Aussi le U, puisqu'il est aussi au premier mot d'une phrase. Donc le U, on l'a mis aussi en majuscule. Un vent violent se lève. Donc le U en majuscule. On continue. Deuxièmement, au nom propre. Donc, au nom propre. Du jardin. Du roi Buffon. Puis le jardin des plantes. Donc ici, si on se demande où est le nom propre ici, donc c'est clair, c'est Buffon. Au nom propre, donc du jardin du roi, Buffon fit le jardin des plantes. Donc le nom propre, c'est Buffon. D'accord. On continue. Troisièmement, donc au nom ou au titre d'une œuvre artistique ou littéraire, d'un journal ou d'un magazine. Là aussi, j'ai oublié de mettre E pour magazine. Hein. D'accord? Donc, au nom propre, au nom ou un titre d'une œuvre artistique ou littéraire, d'un journal, d'un magazine. On va voir aussi plusieurs exemples. Donc, d'œuvres artistiques, littéraires, aussi d'un journal ou d'un magazine. D'accord. On commence. On commence donc par une œuvre artistique. Une œuvre artistique. Donc, on va commencer par une œuvre artistique. Vous voyez, donc, c'est bien clair, hein. Donc, les
principaux cas où l'on met la majuscule. Donc, il y a plusieurs cas. Hein. Donc, on va commencer par au premier mot d'une phrase, au nom propre. Maintenant, donc, au nom au titre d'une œuvre artistique ou littéraire, d'un journal, d'accord, d'un journal, d'un magazine. On va voir quelques exemples. En premier lieu, on va voir donc une œuvre artistique. Le tableau le plus connu du peintre Millet est l'Angélus. L'Angélus. Donc, juste pour vous faire connaître l'Angélus. Donc, l'Angélus est un tableau de Jean-François Millet, peint entre 1857 et 1859. Je peux pas vous imaginer. Donc, c'est un grand chef-d'œuvre exposé au musée d'Orsay de Paris. D'accord. C'est pas notre leçon d'aujourd'hui, mais c'est juste pour vous faire connaître. Ok? Je lis chaque mois la revue littéraire Les Annales. D'accord. Aussi la revue littéraire Les Annales, donc c'est une grande revue moderne de la vie littéraire créée au début du XXe siècle. D'accord. Maintenant, l'Auto a été le premier journal sportif. L'Auto a été le premier journal sportif. L'Aiglon est un drame envers Edmond Rostand. L'Aiglon est un drame envers Edmond Rostand. D'accord? Donc, brièvement aussi, L'Aiglon est un drame envers Edmond Rostand, écrit en 1900. D'accord? Écrit en 1900. D'accord? On continue. Le tableau le plus connu du peintre Millet. Le tableau le plus... Donc, regardez bien. Du peintre Millet et l'Angélus. Donc, on a mis M en majuscule. L'Angélus aussi, on a mis pour le A majuscule. D'accord. Je lis chaque mois la revue littéraire Les Annales. Les Annales aussi, on a mis pour le A majuscule. L'Auto aussi a été le premier journal sportif. On a mis A aussi. L'Aiglon, donc on a mis A du drame envers Edmond Rostand. Edmond, donc E et R, on a mis majuscule. Maintenant, quatrième, bon. Certains termes de politesse. Oui, certains termes de politesse. Certains termes de politesse. Monsieur, madame, mademoiselle. Vous voyez? Donc, on met M majuscule. On ne peut pas mettre minuscule. C'est un manque de respect. Oui, si on met en minuscule, c'est un grand manque de respect. C'est moche. Donc, à certains termes de politesse. À certains termes de politesse. Donc, il y a plusieurs aussi termes de politesse. Donc, on met la majuscule, c'est tout. Hein? Donc, monsieur, madame, mademoiselle. Monsieur, madame, mademoiselle. On va voir donc ces exemples. Donc, à certains termes de politesse. Quels sont ces termes de politesse? Donc, monsieur, madame et mademoiselle. Donc, on a mis les M en majuscule. Veuillez agréer, monsieur, je vous prie. D'accord. Maintenant, donc, cinquièmement, au nom précédé de monsieur ou de madame, qui marque un titre quand on s'adresse au possesseur de ce titre. Je répète. À certains termes de politesse, monsieur, madame, mademoiselle. Donc le M, il est en majuscule. Veuillez agréer, monsieur, je vous prie. D'accord. Donc aussi, au nom précédé de monsieur ou de madame. Vous voyez là, donc c'est en majuscule. Monsieur en majuscule, madame, donc le M en majuscule, qui marque un titre quand on s'adresse au possesseur de ce titre. Vous voyez bien, regardez bien. Hein?
donc en nom précédé de monsieur. Donc vous voyez, monsieur, donc le M on l'a mis en majuscule. Madame aussi, le M on l'a mis en majuscule. Qui marque donc un titre quand on s'adresse au possesseur de ce titre. On va voir donc aussi un exemple. Je répète encore. Donc, en nom précédé de monsieur ou de madame. Monsieur ou de madame qui marque un titre quand on s'adresse au possesseur de ce titre. On va voir donc, quand on s'adresse au possesseur de ce titre, donc, on doit mettre une majuscule aussi. On va voir un exemple. Restez avec moi. Restez. Donc, on va voir un exemple. Nous vous assurons, monsieur le ministre du Travail, de notre entier dévouement. Vous voyez? Donc, là, quand on s'adresse au possesseur de ce titre, donc, regardez bien. Donc, on a mis majuscule pour monsieur M. Le ministre aussi M et du travail, donc le T, on l'a mis en majuscule. Alors, sixièmement, un nom qui marque la nationalité aussi. Donc, un nom qui marque la nationalité, on est obligé de le mettre en majuscule. Les Français ont l'esprit inventif. Les Français ont l'esprit inventif. Si je dis aussi, les Algériens ont l'esprit inventif, c'est la même chose. Le A, il se met en majuscule. Donc, un nom qui marque la nationalité, ben, toutes les nationalités du monde aussi, hein, sans distinction. Donc, on met majuscule. Un nom qui marque la nationalité, toutes les nationalités du monde entier qui existent sur Terre. Donc, on met majuscule. Pas de distinction. Donc, on met à toutes les nationalités majuscules. D'accord. Ne pas oublier. C'est très important. Les Français ont l'esprit inventif. Si je dis aussi les Algériens ont l'esprit inventif, c'est la même chose. Si je dis aussi les Tunisiens ont l'esprit inventif, c'est la même chose. D'accord? Maintenant, on va passer à un autre cas aussi. Donc, septièmement, à certains termes historiques ou géographiques. À certains termes historiques ou géographiques. D'accord. La Ligue, la Grande Armée, le ballon d'Alsace, les jumeaux, par le col de la Perche, on passe de France en Catalogne. Vous voyez? À certains termes historiques ou géographiques, regardez bien. La Ligue, la Grande Armée, regardez bien où j'ai mis la majuscule. C'est très important. À certains termes historiques ou géographiques. La Ligue, la Grande Armée, le ballon d'Alsace, les jumeaux, par le col de la Perche, on passe de France en Catalogne. Vous voyez? Donc tout ça, c'est des termes historiques et géographiques. D'accord. Donc on est obligé de mettre majuscule. D'accord. Ok? J'espère que c'est bien clair. Sinon, je répète encore une dernière fois. D'accord. Donc, certains termes historiques ou géographiques. La Ligue, la Grande Armée, le ballon d'Alsace, les jumeaux, par le col de la Perche, on passe de France en Catalogne. Donc, par le col de la Perche, on passe de la France en Catalogne. Par le col de la Perche, on passe par la France en
passe de France en Catalogne. Vous voyez? Donc, on a mis majuscule. Donc, c'est des termes historiques et géographiques. Huitièmement, on va passer donc maintenant à d'autres cas aussi. Hein? La leçon, elle est très riche. Hein? Ah oui, il suffit seulement de bien comprendre aussi, hein, de prendre note. Donc, au nom de bateau, d'avion, de rue, d'édifice. D'accord? Donc, tout ce qui est édifice public. D'accord? Même édifice privé. Hein? Donc, au nom de bateau, d'avion, de rue, d'édifice. Public et privé. D'accord. La Belle Rose, la Croix du Sud, la rue des Lions, la Panthéon. Le Panthéon plutôt, le Panthéon. Le Panthéon. Ah, des fois, je ne sais pas d'où j'ai ramené là. Ben, c'est le Panthéon. D'accord, c'est pas la Panthéon, c'est le Panthéon. Ok. Ah oui, c'est important. On va voir aussi les articles après. Hein. Ah oui, c'est vraiment très important. Ne pas faire des erreurs. C'est des erreurs un petit peu moches. Hein. Très moches. Donc, au nom de bateaux, d'avions, de rues, d'édifices. Ok. C'est comme notre bateau en Algérie, le bateau Tariq Ibn Ziyad. Voilà. Donc, Tariq Ibn Ziyad ici. Donc, le T, on est obligé de le mettre en majuscule. Hein. Ibn. Donc, on met en majuscule. Ziyad, le Z aussi, on le met en majuscule. Allez, on continue. Neuvièmement, au premier mot d'un verbe. Premier mot d'un verbe. Lorsque l'enfant paraît le cercle de famille, applaudit à grands cris, son doux regard qui brille, fait briller tous les yeux. Donc ça c'est écrite donc par Victor Hugo. Donc c'est un ouvrage écrit par Victor Hugo. On peut dire aussi le vers d'une récitation. Le vers d'une récitation, donc on met au premier mot la majuscule. Donc dans une récitation, donc tous les premiers mots on les met en majuscule. D'accord? Lorsque l'enfant paraît le cercle de famille, applaudit à grands cris, son doux regard qui brille, fait briller tous les yeux. Regardez bien, lorsque, donc le L en majuscule, applaudit en majuscule, donc le son de regard qui brille, donc le S en majuscule, vous voyez? Et fait briller tous les yeux. Donc fait aussi le F donc en majuscule. Donc c'est une récitation de Victor Hugo, d'accord? Donc dans les feuilles d'automne. Ok, donc au premier mot d'un vers, on est obligé de mettre majuscule, d'accord? Brièvement. Sans exemple et sans, d'accord. Alors, dixièmement, au nom d'animaux ou de choses personnifiées. Ô nation, je suis la poésie ardente. Ô nation, je suis la poésie ardente. Donc, il ne me reste qu'à vous dire, j'espère que c'est bien clair. Au revoir. Prochaine vidéo. Bye bye.